allons maintenant dans la parole de Dieu. Nous sommes en 1 Timothée chapitre 1 et nous allons faire de versets 17 à 19. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu sage, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce texte, Paul épouse deux vérités qui, honnêtement, ne peuvent jamais être séparées l'une de l'autre. Parfois, malheureusement, nous le faisons. On a cette notion de mener un bon combat et on focalise là-dessus. On focalise aussi parfois sur les temps d'adoration et nous oublions, en fait, mes amis, que très souvent, en fait, la grande majorité de fois, ces deux aspects vont ensemble et c'est là où nous allons faire notre plongée. Prions. Père très saint, nous voulons vraiment encore une fois te remercier pour ta parole et la puissance qui s'y trouve. Et nous déclarons, Seigneur, que pendant cet enseignement que tu libères sur chacun de nous, l'esprit de révélation avec l'esprit de sagesse dans toute la connaissance de Christ. Alléluia. Tu nous ouvres les yeux, tu ouvres nos oreilles, tu entends nos cœurs pour que nous puissions non seulement voir, entendre et recevoir, mais dans ce processus que nos vies soient changées et transformées encore plus à l'image de notre cher Seigneur. Et c'est dans le nom de Yeshua, le nom qui est au-dessus de tous les autres noms d'alliance, le nom du Seigneur Jésus-Christ que nous le prions. Amen et Amen. Alors, tout de suite, Paul, il se lance dans ce que nous appelons une doxologie. Doxo qui parle de l'adoration. Donc, une doxologie est en quelque sorte une déclaration d'une louange que nous trouvons beaucoup dans le livre d'Apocalypse, mais c'est juste plutôt rare de le trouver dans les épîtres. Alors, on va regarder exactement ce que Paul y dit dans son adoration à Dieu. Déjà, il dit au roi des siècles. Alors, la première fois que Dieu est appelé le roi se trouve en Psaume, chapitre 5 et le verset 3, là où David chante une prière au Seigneur en disant « Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu ». Alors, il est intéressant, mes amis, de noter que Dieu, on s'adresse jamais à Dieu en tant que roi avant les temps de David. Alors, Adam n'a jamais connu Dieu comme roi, ni Noé, ni Abraham, ni Moïse n'a jamais fait référence à Dieu comme un roi. On ne parle pas du tout du royaume de Dieu non plus, avant les temps de David. En fait, cette division entre l'alliance davidique et l'alliance mosaïque tourne beaucoup autour du trône. Cette notion que Dieu a établi le trône de son roi, et lorsque le Messie est venu sur la terre, n'est-ce pas vrai, on l'a appelé le fils de David. Donc, cette notion du trône, cette notion que Dieu est aussi un roi, et non seulement, la Bible dit qu'il est non seulement le roi d'Israël, il est roi de toutes les nations. Donc, c'est lui qui porte le mot, le Seigneur des Seigneurs et le roi des rois. Donc, la toute première chose que Paul évoque dans sa louange de Dieu, c'est que Dieu, il est au-dessus de toutes les autres autorités sur la terre. Et mes amis, c'est ça ce qu'on appelle une adoration apostolique. Pourquoi? Parce que le ministère apostolique tourne vraiment autour de l'établissement de la gouvernance céleste sur la terre. Bon, bien évidemment, l'apôtre accompagné du prophète. Mais l'objectif, c'est d'établir la gouvernance du ciel sur la terre. Donc, c'est pour cela que la première chose que Paul évoque dans sa louange, c'est que Dieu est un roi.
Hallelujah. Et en déclarant, mes amis, même chaque fois que toi et moi, que nous déclarons que Dieu est un roi, nous déclarons que tous les autres hommes et femmes politiques sont soumis à l'autorité du roi des rois. Hallelujah. Amen. Il dit que il est le roi pour des siècles. Le mot en grec, c'est le mot aion, d'où vient notre mot en français, aion, et qui se réfère spécifiquement à un âge sans fin. Et la perpétuité, en fait. Et puis, c'est utilisé plus de 100 fois dans le Nouveau Testament. Donc, bien évidemment, ce soir, on va pas étudier tous les versets où on pourrait trouver ce mot. Je cite juste un seul, Hébreux chapitre 13 et le verset 8. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'aimerais juste quand même remarquer le mot en hébreu, qui pour moi est très important. C'est le mot olam. Olam, en fait, qui signifie plutôt le temps perdu. Olam, c'est ce lieu où le temps, on ne peut pas dire que le temps n'existe pas, mais c'est plutôt que le temps existe, mais on ne compte pas et on ne le mesure pas. Même là où Dieu est, le temps existe. Mais le temps n'a pas de début où Dieu existe. Et le temps n'a pas de fin où Dieu existe. Pour toi et pour moi, nous avons un début. Pour ceux qui sont dans le Seigneur Jésus-Christ, nous n'aurons pas de fin. Le monde sur lequel la planète Terre, selon ce que je comprends de la Bible, a un début et aura aussi une fin, car la Terre est maudite à cause du péché d'Adam et de tout le reste de l'humanité d'ailleurs. Okay? Et c'est pour cela que parfois il est difficile pour nous d'imaginer un temps où le temps n'est pas compté. D'imaginer un Dieu qui n'est pas limité au temps. Quelqu'un l'a dit que de cette manière, Dieu voit demain aussi clair que nous voyons hier. Amen. Dieu voit demain. Il voit l'année prochaine. Il voit dans 10 ans. Il voit dans un siècle. Il voit dans un millénaire. Et c'est pour cela, mes amis, que même avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, Dieu a déjà vu 2020 et Covid. Donc, c'est pour cela que quand je confesse qu'il est roi des siècles et des siècles, hallelujah, je confesse aussi que Dieu existe au-dessus du temps. Hallelujah. Amen. Paul, il continue en disant, il est le roi immortel. Immortel. Et c'est le mot en grec aphthartos, qui signifie incorruptible ou immortel. C'est incorruptible dans le sens que Dieu ne vieillit pas. Mais plutôt, c'est pas le sens qu'il ne vieillit pas dans le temps, mais qu'il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas, il ne se dégénère pas. Donc, toi et moi, on se réveille le matin, on fait notre temps dans le Seigneur, n'est-ce pas? On passe du bon moment dans la parole, on va faire du sport, un bon jogging, on va manger un petit déjeuner bien sain. Donc, c'est-à-dire que bien avant de partir au boulot, on pète de l'énergie. Mais c'est pas tout à fait le même cas vers 18h ou 19h. Donc, mais pour Dieu, il est tellement constant. Il ne se fatigue pas, il ne dort pas, il n'a jamais besoin de vacances. Quand Dieu s'est reposé de son œuvre de la création, ce n'était pas parce qu'il était fatigué. La fatigue est quelque chose attribué à la race humaine. Même toute la création, même les animaux se fatiguent. D'accord? Mais Dieu ne se fatigue jamais, il ne peut pas se fatiguer. Il est la régénération constant. Donc, dans ce mot immortel ou incorruptible, nous trouvons aussi cette notion que Dieu ne change pas. Que Dieu est exactement hier, il est exactement aujourd'hui comme il était hier et comme il sera pour l'éternité future. Amen. Donc, il est, il était et il sera. Hallelujah. Il est aussi le roi invisible. Mais attention, invisible ne veut pas dire non existant. Au contraire, il y a plein de choses dans notre existence, n'est-ce pas, qui ne sont pas visibles aux yeux naturels, mais qui bien existent.
si on parle de la pensée ou des émotions, la joie, l'amour, la paix. Il y a plein de choses qui sont invisibles, mais on ne peut pas vivre sans. Donc, juste le fait que Dieu est invisible ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Alors, il faut comprendre aussi dans le contexte historique que surtout dans les rues d'Éphèse, les rues étaient, il y avait un trafic d'idoles absolument extraordinaire à Éphèse dû au temple de Diane que nous avons vu, je crois que c'était dans l'épisode 3 ou 4. Si je me trompe pas. Et à cette époque-là, où le judaïsme était quasiment la seule religion au monde qui interdisait tout symbole correspondant à une divinité, mais pour toutes les autres religions du monde, ce n'est pas le cas. Chaque religion avait son statut, son idole. Combien d'églises on peut trouver sur la planète qui insistent à mettre une grosse croix quelque part sur le devant de la salle de culte? Pourquoi? On a besoin d'un visuel. Je ne vais pas dire qu'on va vénérer le symbole, mais on a besoin d'une symbole. Okay? Où on porte une croix autour de notre cou qui représente notre foi. Mais il n'y a rien sur la planète qui peut représenter notre Dieu. Il est au-dessus de toute représentation. Paul, il dit en Colossiens chapitre 1, les versets 15 et 16, lequel est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures. Car par lui ont été créées toutes les choses qui sont aux cieux et en la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes ou les dominations ou les principautés ou les puissances. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Ensuite, Paul, il dit que Dieu est sage. C'est vrai que dans les textes de Louis II, le mot sage n'apparaît pas, mais cela existe dans d'autres traductions de ce texte. Donc le mot en grec, c'est le mot sophos. Et la raison pour laquelle c'est si important, Jude aussi utilise cette même phrase, le Dieu sage, le seul Dieu sage. Alors, lorsque nous déclarons que Dieu est sage, c'est pas juste à reconnaître le fait qu'il est intelligent. D'accord? Non, ça c'est vraiment la sagesse dans la notion grecque. C'est sage dans le sens qu'il est omniscient. Que notre Dieu, il sait tout. Non seulement il n'est pas limité au temps, mais il n'est pas limité à l'ignorance. Il n'y a rien qui échappe à la vue de Dieu. Gloire à Dieu, tu ne peux rien penser, rien faire, rien dire, rien sentir sans que Dieu ne le voie. Il n'y a rien qui est caché à la vue de notre Dieu. Et à lui, à ce Dieu si grand, si puissant, si omniscient, à lui soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Je crois qu'il y a véritablement une différence dans notre adoration et j'aimerais juste faire très rapidement un petit commentaire sur l'adoration contemporaine. Car j'ai deux petits problèmes. Le premier problème, c'est le nombre de chants dans notre répertoire aujourd'hui qui est concentré beaucoup plus sur la création plus que sur le créateur. Pour moi, il y a une forme d'adoration que je pourrais appeler une forme apostolique. Là où vraiment l'adoration est focalisée sur Dieu, sur sa nature et éventuellement sur ses œuvres. Mais juste regardez ou écoutez un peu nos chants d'aujourd'hui. Et combien de fois on dit « je » ou « moi » ou « nous ». Ça veut dire que les chants, beaucoup de nos chants, qui sont sympas, et je dis pas que ce sont des chants péchés. C'est pas ça, mes amis. C'est juste que je fais une distinction entre une adoration qui, de nature, est peut-être plus pastorale, et une adoration qui est beaucoup plus apostolique. Et je crois que si nous voulons vraiment faire bouger l'Église dans la direction d'une Église apostolique, il faut que nous adoptions une adoration beaucoup plus apostolique. Donc le premier problème, c'est le focus sur moi, sur mes besoins, sur mes désirs, même mes passions. Et puis deuxième, c'est le fait que nous voulons produire une expérience
dans la présence de Dieu plus que nous voulons produire une révélation transformatrice. Et pour moi, mes amis, quelle horreur, quelle horreur, quel gâchis de l'onction de Dieu de permettre à ce que le peuple de Dieu vienne dans sa présence, touche à sa gloire, mais qui sorte de la salle la vie complètement inchangée. Comment c'est possible que même quelqu'un peut venir, même participer dans un groupe de louanges, lever les mains, chanter en langue et vivre en même temps dans l'adultère? Mais cela existe, mes amis. Cela existe beaucoup trop souvent dans les églises de Dieu aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous focalisons sur une expérience dans la présence de Dieu beaucoup plus que de focaliser sur une révélation transformatrice dans la nature de Dieu. Regardons maintenant cette deuxième partie de notre texte pour cette émission. Paul, il dit à Timothée, versets 18 et 19, « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, gardant la foi et une bonne conscience. » Donc, Paul donne à son fils un mandat et c'est clair. Timothée, c'est un combat. Ce n'était pas exerce bien le ministère apostolique, Timothée. Exerce bien le rôle de berger, Timothée. Non, ce n'était pas du tout l'exhortation de Paul. Paul, il dit à son fils, maintenant, après tout ce que je viens de te dire, je finis cette introduction en te disant, fais le bon combat. Mes amis, il y a un combat dans le ministère. Et tout leader, tout berger, un ancien pasteur ou autre connaît très bien ce combat. Tu as le mandat de Dieu, la volonté du Saint-Esprit qui est très précis, amener le peuple de Dieu vers la maturité en Christ. Voilà, c'est simple, mes amis. L'Église n'existe que pour ça. D'amener les convertis, d'amener les croyants vers la maturité en Jésus-Christ. Mais quel est le désir du peuple? Le désir du peuple, c'est de renégocier les conditions du salut et donner une place à la chair. Et c'est ça le combat, mes amis. Et honnêtement, parfois, le combat est rude et épuisant. Quelqu'un a dit une fois, Jésus est le Seigneur de tout, ou il n'est Seigneur du tout. Et je crois que, bien que ça soit un peu simpliste, je crois que c'est tout à fait vrai. Et c'est ça où se trouve le vrai combat dans le ministère. Déjà, c'est une bataille de croyance. Qu'est-ce que nous croyons véritablement au sujet de Jésus? Est-ce qu'il est Seigneur? Est-ce qu'il s'est ressuscité d'entre les morts? Si je ne crois pas que Jésus est véritablement le Seigneur, pourquoi je lui obéirai? Deuxième, c'est une bataille de volonté. Même si je crois que Jésus est le Seigneur, mais il y a toujours ce que je veux dans la vie. Et ce que je veux, j'insiste. Et puis, troisième bataille, c'est une bataille véritablement contre les principautés. Et c'est la chair qui crée les désirs contraires à l'esprit. C'est pas un démon. Amen. Tu peux pas chasser la chair de quelqu'un. Tu peux chasser un esprit, mais tu ne peux pas chasser la chair. OK? Donc, mais les principautés, mes amis, ne peuvent jamais être délogées au-dessus d'une ville tant que les chrétiens insistent à rester dans l'immaturité. Mais Paul ne laisse pas son enfant sans les outils de travail. Amen. Sans les armes. Et voici les 3 armes, et je finis avec ceci. Arme numéro 1, les prophéties. Oh mon Dieu, je suis tellement reconnaissant pour les paroles, les promesses que Dieu m'a données. Parfois, ce sont des promesses que simplement Dieu, il a mis sur mon propre cœur. Parfois, c'est une promesse que j'ai reçue à travers la parole écrite de mon Dieu. Et parfois, mais c'est beaucoup plus rare, c'est à travers la parole prophétique provenant d'un ministère prophétique, soit un vrai prophète ou quelqu'un qui exerce la grâce prophétique. Et mes amis, j'aimerais vraiment vous encourager. Toutes les prophéties que vous recevez, les promesses de Dieu, il faut les noter. Parce que ce sont les promesses qui vont vous donner le courage et la force de persévérer. Numéro 2.
Il parle de Timothée au sujet de sa foi sincère ou sa foi sainte. Et je crois que c'est très important. L'arme principale de tous les ministères de l'Évangile, c'est sa foi. Et parfois, le peuple de Dieu a besoin à me voir dans une crise. Là où on ne panique pas, on saisit notre foi sainte dans le Seigneur et par la foi, nous menons le peuple de Dieu vers la victoire. Et troisième outil, il parle d'une bonne conscience. Et aujourd'hui, je crois que dans notre langage, on dirait plutôt une intégrité, un sens de l'intégrité. Et lorsque un homme de Dieu prend courage par les promesses de Dieu, il se saisit dans la foi, il faut toujours marcher avec une bonne sens d'intégrité, le fil à plomb, la boussole de la bonne moralité qui est bien réglée. Et là, on devient un vrai leader que le peuple de Dieu peut suivre. Gloire à Dieu, c'est tout le temps que nous avons pour cette émission. C'est extraordinaire parfois comment le temps passe tellement vite. Et j'aimerais juste vous encourager, s'il vous plaît. Nous arrivons vers la fin de ce chapitre. Il en reste juste une dernière émission pour clôturer le chapitre 1. Et j'aimerais vous inviter, avant de nous laisser aujourd'hui, à juste me laisser un petit message sur la page YouTube. D'accord? Juste en dessous de ce clip vidéo. Ça me ferait vraiment de bien de lire vos commentaires et ça ferait du bien aussi à ceux qui vont regarder à cette émission ultérieurement. Donc, merci beaucoup.